nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous asseyons. Nous avons la joie ce matin, pendant cette Eucharistie, de célébrer trois baptêmes de petits-enfants. Je vais donc demander aux parents de s'avancer pour nous présenter leurs trois enfants. Elle dit qu'on se tourne vers l'autel. On le présente aussi au Seigneur en même temps qu'à l'Assemblée. Eh bien, je vais vous demander quel nom vous avez choisi pour votre enfant. Julia, Élie, Charlotte. Que demandez-vous pour eux à l'Église de Dieu? Le baptême. Le baptême. Le baptême. Vous demandez le baptême pour vos enfants, vous devrez les éduquer dans la foi et leur apprendre à garder les commandements pour qu'ils aiment Dieu et leur prochain comme le Christ nous l'a enseigné. Êtes-vous bien conscient de cela? Et je m'adresse maintenant aux parrains et marraines, je vais leur demander de se lever. Vous, les parrains, les marraines, vous devrez aider les parents dans la mesure de votre foi à exercer leurs responsabilités. Êtes-vous disposés à le faire? Charlotte, Julia, Élie, la communauté chrétienne vous accueille avec une grande joie. En son nom, je vous marque de la croix qui est le signe du Christ, notre Sauveur. Et les mamans peuvent faire le signe de la croix sur le front de leur enfant. Les papas, les marraines peuvent s'avancer pour faire le signe de la croix. Et les parrains. Et ce signe de la croix que nous allons tracer sur ces enfants, il est évanescent, c'est-à-dire qu'il s'évanouit dans l'air. C'est pourquoi il y a une coutume, une tradition qui est d'offrir un signe qui demeure et qui est le signe de la médaille, de la croix. Et je vais maintenant bénir ces médailles et ces croix. Seigneur, fais descendre la grâce de ta bénédiction sur ces médailles, sur ces croix. Et à travers ces médailles, fais descendre la grâce de la bénédiction sur ces enfants, afin que, en les regardant, lorsqu'ils seront plus grands, en priant avec, ils se souviennent de ce jour de leur baptême où tu t'unis à eux pour la vie éternelle. Amen. Julia, Élie, Charlotte, la communauté chrétienne est entrée dans la maison de Dieu afin d'avoir part avec le Christ pour la vie éternelle. Amen. Vous pouvez rejoindre vos places. Et nous nous levons et nous chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu Père tout-puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils
Toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es l'éternel. Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qu'il aime. Prions le Seigneur. Sois proche, Seigneur, de ceux qui te servent et montre à ceux qui t'implorent ton éternelle bonté. C'est leur fierté d'avoir en toi leur Créateur et leur Guide. Restaure pour eux ta création et l'ayant renouvelée, protège-la. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Colette. Vanité des vanités, disait Colette. Vanité des vanités, tout est vanité. Un homme s'est donné de la peine. Il est avisé, il s'y connaissait, il a réussi. Et voilà qu'il doit laisser son bien à quelqu'un qui ne s'est donné aucune peine. Cela aussi n'est que vanité. C'est un grand mal. En fait, que reste-t-il à l'homme de toute la peine et de tous les calculs pour lesquels il se fatigue sous le soleil? Tous ses jours sont autant de souffrances. Ses occupations sont autant de tourments. Même la nuit, son cœur n'a pas de repos. Cela aussi n'est que vanité. Parole du Seigneur. De la lettre de saint Paul, apôtre aux Colossiens. Frères,
Si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En fait, vous êtes passé par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui n'appartient qu'à la terre. Débauche, impureté, passion, désir, mauvais, et cette soif de posséder qui est une idolâtrie. Plus de mensonges entre vous. Vous vous êtes débarrassés de l'homme ancien qui était en vous et de ses façons d'agir. Et vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau, qui, pour se conformer à l'image de son Créateur, se renouvelle sans cesse en vue de la pleine connaissance. Ainsi, il n'y a plus de païen, le païen et le juif, le circoncis et l'incirconcis, il n'y a plus le barbare ou le primitif, l'esclave ou l'homme libre, mais il y a le Christ. Il est tout et en tout. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages ?» Puis s'adressant à tous, « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait, « Que vais-je faire ? Car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. » Puis il se dit, « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors, je me dirai à moi-même, te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. » Mais Dieu lui dit, « Tu es fou, cette nuit même, on va te redemander ta vie. Est-ce que tu auras accumulé qui l'aura ? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ne pas me servir du Seigneur, mais servir le Seigneur. Voilà comment je résumerai l'évangile d'aujourd'hui. Ne pas me servir du Seigneur. Pourquoi est-ce que je dis cela ? Ben, c'est à cause de cet homme dont parle l'évangile qui vient pour que Jésus soit la caution finalement morale de son conflit avec son frère au sujet de l'héritage. Il se sert du Seigneur. Peut-être d'ailleurs que sa cause était juste, hein. Peut-être qu'effectivement il avait été injustement lésé par son frère et qu'il y avait une injustice à réparer. Et pourquoi est-ce que Jésus refuse
justement de se mettre du côté de celui qui est lésé. Il refuse de le faire parce que ce n'est pas sa mission. Il n'est pas venu sur Terre pour organiser la société selon la justice sociale. Ce n'est pas sa mission, c'est la nôtre. Et il nous la laisse. Mais sa mission, à lui, alors je ne veux pas dire qu'il ne s'intéresse pas à la justice sociale, bien sûr, mais cette justice sociale, cette exigence de justice sociale, il n'y a pas besoin du Christ pour la vivre. Elle est inscrite dans la conscience humaine. Cet impératif de respecter la dignité de l'autre comme si c'était moi-même, c'est inscrit dans la conscience humaine, qu'on soit croyant, pas croyant, qu'on soit bouddhiste, athée, juif, chrétien. Il n'y a pas besoin, c'est ce que la tradition chrétienne appelle la bonne morale naturelle. Vous voyez, Jésus n'est pas venu sur Terre pour rappeler la bonne morale naturelle. Parfois, on en fait finalement un sage qui vient pour rappeler ce qu'est la morale. Mais non, Jésus est venu pour bien autre chose. Jésus est venu pour nous faire passer à une vie surnaturelle. Pour vous faire comprendre ce que je veux dire, je vous donne le témoignage du Père Varillon. Le Père Varillon, c'était un jésuite bien connu, prédicateur dans les années 70. Il était aumônier du mouvement chrétien des cadres, mouvement des cadres chrétiens, je ne sais plus comment on dit, du MCC. Et à Lyon, où il était, il y avait eu un grave conflit social dans l'entreprise Rhône-Poulenc. Et il avait pris l'initiative de rassembler les chrétiens qui œuvraient dans cette entreprise, à la fois les dirigeants de l'entreprise, les directeurs d'usine, les ingénieurs, les employés, les ouvriers. Et la réunion avait été un peu chaude et un peu tendue. Et à la fin de la réunion, il y a un employé qui s'est levé, qui a dit « Mais on ne peut pas se quitter comme cela. On est tous disciples du même Christ, on a le même esprit, et donc on va prier ensemble. » Et le Père Varillon dit « C'était très émouvant de les voir se donner la main et de prier ensemble le Notre Père. » Mais vous voyez, c'est à cette profondeur-là que le Christ agit. Il refuse de se porter caution pour telle ou telle option politique, économique, sociale, etc. Mais il infuse dans les cœurs son propre esprit, qui est un esprit de communion. Vous voyez d'ailleurs pourquoi parfois, dans l'Évangile, le Seigneur nous demande de dépasser la morale naturelle, qui est une morale de justice, par une morale surnaturelle, qui est une morale de communion. Et comme cet Évangile parle de l'héritage, d'un héritage, je me permets de le dire, combien de familles sont divisées à cause d'un héritage? Non pas simplement pour des questions d'argent, mais vous savez bien que souvent les questions d'héritage, c'est des questions finalement de reconnaissance de la place d'un tel ou d'une telle dans la famille. Mais vous voyez, si nous n'avons pas besoin absolument pour notre survie matérielle de cet héritage, peut-être que le Christ nous appelle à dépasser l'exigence de justice par une exigence de communion, au lieu de s'embarquer dans des conflits, peut même des procès qui vont détruire la communion familiale, eh bien, prenons le parti de la communion et finalement, décidons de laisser de côté cet héritage. C'est un peu fou, oui, mais c'est la folie de l'Évangile. Ne pas me servir du Seigneur, mais servir le Seigneur. Je dis cela à cause de la dernière phrase de l'Évangile. Il s'agit d'être riche en vue de Dieu. D'ailleurs, vous voyez que le Seigneur ne condamne pas la richesse, même s'il dit par ailleurs qu'il est très difficile, qu'il sera très difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ce qu'il condamne, c'est d'être riche pour soi. Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même au lieu d'être riche en vue de Dieu. Vous savez bien pourquoi nous avons tendance à amasser pour nous-mêmes, à toujours posséder, à acheter sans cesse. Puis déjà, donner ce petit témoignage personnel, mais un jour que j'avais à acheter un crayon, je suis entré dans une papeterie-librairie et j'en suis ressorti avec 3 livres. Même pas avec les crayons. Ben, vous voyez, pourquoi est-ce que je suis ressorti avec 3 livres? Parce que quand je les ai vus sur les rayonnages, je me suis dit, mais
ça peut m'être utile pour les causeries que je peux faire, etc. Si je ne les achète pas, ils vont me manquer. Et bien voilà, le ressort de ce désir de posséder toujours plus, c'est en fait la peur de manquer. C'est un sentiment d'insécurité. Et si on va jusqu'au fond du fond, et c'est ce à quoi nous invite la parabole, en fait, le manque fondamental, c'est celui que nous éprouverons le jour de notre mort. Lorsque, comme dit la parabole, nous ne pourrons rien emporter et nous serons absolument dépouillés de tout. Et c'est comme si au fond de notre inconscient, nous voulions exorciser cette peur de la mort, du manque fondamental, par l'accumulation de biens. Et le Seigneur nous dit, ça ne sert à rien. Ça sert strictement à rien. Vous voyez, peut-être que collectivement, nous avons d'ailleurs cédé à ce désir de posséder, notamment après la guerre, avec les 30 Glorieuses, jusqu'au premier choc pétrolier. Il fallait reconstruire l'économie française. Et peut-être que nous nous sommes laissés emporter par ce que saint Paul, on l'a entendu tout à l'heure, appelait une idolâtrie. Cette soif de posséder toujours plus, dit-il, est une idolâtrie. C'est-à-dire qu'en fait, nous remplaçons Dieu par les biens matériels. Et ça nous a apporté quoi? Est-ce que ça nous a apporté plus de bonheur, plus de liberté spirituelle? Si on regarde le nombre de dépressions, et je lisais ces temps-ci que 45% des 18-35 ans avaient des symptômes dépressifs. Hier, on me citait le cas d'un pédiatre nantais qui s'inquiète de voir la montée des suicides des enfants. Et il parlait d'un enfant de 9 ans qui venait de se pendre. Notre société est dans une impasse, d'une certaine manière, parce qu'elle est gangrenée par l'idolâtrie des biens matériels. Eh bien, le Seigneur nous rappelle que nous ne sommes pas riches pour nous, mais riches en vue de Dieu. Ça veut dire quoi, être riche en vue de Dieu? Vous vous souvenez de la parabole du jeune homme riche? Il dit, va, vends tout ce que tu as et donne-le. Donne-le. En fait, c'est peut-être un petit critère, voyez, pour savoir si nous sommes riches en vue de Dieu. Est-ce que lorsque nous recevons de l'argent, un héritage par exemple, est-ce que lorsque nous gagnons de l'argent, notre premier réflexe, c'est de penser à quoi je vais le dépenser pour moi? Ou est-ce que c'est à qui je vais le donner et à qui il peut être utile? Frères et sœurs, j'ai bien conscience que tout ce que je viens de dire s'adresse surtout à ceux d'entre nous qui n'ont pas de graves problèmes financiers. Mais quelle que soit notre situation financière, nous sommes tous appelés à cultiver cet esprit de simplicité évangélique qui nous fait rechercher la communion avec nos frères et avec le Seigneur plutôt que la recherche insatiable des biens matériels, comme dit le slogan, plutôt les liens que les biens. Amen. Je vais demander aux parents de revenir devant, si vous voulez bien revenir, les parents. Nous allons demander au Seigneur de donner à ses enfants la force de lutter contre le mal qu'ils vont trouver en eux-mêmes et autour d'eux, et de résister à celui qui est l'auteur du mal, Satan, l'adversaire. Père Tout-Puissant, tu as envoyé ton Fils unique dans le monde pour délivrer l'homme esclave du péché et lui rendre la liberté propre à tes fils. Tu sais que ces enfants, comme chacun de nous, seront tentés par les mensonges de ce monde et devront résister à Satan. Nous t'en prions humblement, par la passion de ton Fils et sa résurrection, arrache-les au pouvoir des ténèbres, donne-leur la force du Christ et garde-les tout au long de leur vie. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Julia, Élie, Charlotte, que la puissance du Christ notre Sauveur vous fortifie, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen.
Dieu est celui qui fait entendre les sourds et parler les muets, qu'il ouvre les oreilles et la bouche de votre cœur. Ephata, ouvre-toi. Ephata, ouvre-toi. Ephata, ouvre-toi. Nous allons nous lever, tourner à votre place. Et je vais bénir l'eau qui va servir au baptême. Père infiniment bon, toi qui as fait jaillir en nous la vie nouvelle des enfants de Dieu au jour de notre baptême. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Toi qui rassembles en ton Fils Jésus tous ceux qui sont baptisés dans l'eau et l'Esprit Saint pour qu'ils deviennent un seul corps. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Toi qui répands ton esprit d'amour en nos cœurs pour nous rendre libres et nous faire goûter la paix de ton royaume. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Toi qui appelles ces enfants aujourd'hui présentés au baptême dans la foi de l'Église, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Daigne maintenant bénir cette eau. Ces enfants vont renaître de l'Esprit Saint pour vivre de la vie éternelle. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Ces enfants étant trop petits pour dire leur foi, eh bien c'est à vous, les parents, parrains et marraines, de dire cette foi en leur nom d'une certaine manière, mais nous tous aussi, nous allons le faire. Ils vont être baptisés dans la foi de l'Église. Aux premières questions que je vais poser, vous répondrez « Je le rejette ». Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché ? Je le rejette. Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal ? Je le rejette. Rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché ? Je le rejette. Et aux 3 prochaines questions, vous pourrez répondre « Je crois ». Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous? Je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous? Je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Croyez-vous? Je crois. Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Et je m'adresse à vous les parents maintenant. Vous direz « oui, nous le voulons ». Vous les parents, voulez-vous que votre enfant soit baptisé dans cette foi de l'Église que nous venons d'exprimer? Le voulez-vous? Vous pouvez nous asseoir. Et les enfants, si vous voulez venir vous asseoir devant pour mieux voir, les enfants qui sont dans l'assemblée, vous pouvez vous asseoir devant, comme ça vous verrez mieux le baptême.
Charlotte, Julia, Élie, vous êtes maintenant baptisés. Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, vous a libérés du péché et vous a fait renaître de l'eau et de l'Esprit. Vous faites maintenant partie de son peuple, vous êtes membres du corps du Christ et vous participez à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. Dieu vous marque de l'huile sainte afin que vous demeuriez dans le Christ, maintenant et pour les siècles des siècles. Élie, Julia, Charlotte, par le baptême, vous êtes devenus une création nouvelle. Vous avez revêtu le Christ ressuscité. C'est pourquoi on vous passe maintenant ce vêtement blanc, que vos parents et amis vous aident par leurs paroles et leur exemple à garder intacte la dignité d'enfant de Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Ceux qui ont les bougies peuvent s'approcher. Vous pouvez vous lever, vous approcher. Charlotte reçoit la lumière du Christ. Élie reçoit la lumière du Christ. Julia reçoit la lumière du Christ. C'est à vous, leurs parents, parrains et marraines, qu'est confiée cette lumière. Veillez à l'entretenir dans le cœur de ces enfants, afin que, illuminés par le Christ, ils avancent dans la vie en enfants de lumière et demeurent fidèles à la foi de leur baptême. Ainsi, quand viendra le Seigneur, ils pourront aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints du ciel. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Et nous allons pouvoir nous lever et nous tourner vers la Vierge Marie, parce que nous allons confier ces enfants à la Vierge Marie, en chantant le « Je vous salue Marie ». Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Par le baptême, nous sommes devenus prêtres, prophètes et rois. Prêtres non pas au sens de responsables de communautés chrétiennes, mais au sens de ceux qui offrent les prières de leurs frères. Et c'est pourquoi nous allons maintenant prier aux intentions de nos frères les hommes sur toute la terre et dans toute l'Église. Être riche en vue de Dieu. Ô Christ, nous te prions pour les moines, les moniales et tous les consacrés qui ont choisi de se donner entièrement à toi et aux autres. Que leur vie de prière et de partage soit une lueur pour notre monde. Ensemble, prions. Pour les uns et pour les femmes, pour les enfants de la terre, pour l'Église qui m'acclame, viens te confier sa prière. Que nos cœurs pénètrent la sagesse. Ô Christ,
nous te prions pour les responsables politiques qui peuvent être tentés d'amasser pour eux-mêmes. Donne-leur de veiller au partage des richesses et de prendre soin des plus fragiles. Ensemble, prions. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder? Ô Christ, nous te prions pour les femmes et les hommes brisés par la misère et pour ceux qui cherchent en vain un emploi. Réconforte-les et donne-leur des raisons d'aller de l'avant. Ensemble, prions. Que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Ô Christ, nous te prions pour les jeunes rassemblés à Rome pour le jubilé. Consolide en eux la foi, l'espérance et la solidarité fraternelle. Avec joie, prions ensemble. Prions pour que les sociétés où la cohabitation est difficile ne succombent pas à la tentation de l'affrontement pour des motifs ethniques, politiques, religieux ou idéologiques. Ensemble, prions. Seigneur, nous te confions ces enfants qui viennent d'être baptisés. Veille sur eux. Tu as versé en leur cœur ton Esprit Saint. Qu'ils fassent d'eux des hommes et des femmes débordant d'amour et de joie. Nous t'en prions. Seigneur Jésus qui te tiens au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute les supplications de ta famille et daigne répondre à ses appels. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Vive
Soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Dans ta bonté, sanctifie ces dons, nous t'en prions, Seigneur. Accepte le sacrifice spirituel que nous t'offrons et fais de nous-mêmes une éternelle offrande pour toi. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons le signe de ton immense gloire quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine. Mais plus encore, quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers. Saint. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Ton
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Laurent et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, sur ces nouveaux baptisés, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Eh bien, frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Toi l'agneau de Dieu,
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, que le Seigneur vous bénisse, vous qui allez porter à vos frères le corps du Christ dans cette église ou à nos frères absents. Dites-leur que nous prions pour eux, demandez-leur de prier pour nous. Prions encore ensemble. Seigneur,
entoure d'une constante protection ceux que tu as renouvelés par le don du ciel. Puisque tu ne cesses de les réconforter, rends-les dignes de la rédemption éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Comme tous les premiers dimanches du mois, il y aura un verre de l'amitié sur la place, sur le parvis, et donc vous êtes invités à rester quelques instants pour échanger avec les autres paroissiens, sauf les parents et parrains et marraines. Je suis désolé pour vous, mais parce qu'il faut que vous restiez signer les registres de la paroisse. Eh bien, recevez, vous les parents et vous tous, une dernière bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Dieu est celui qui donne la vie et qui inspire l'amour. C'est lui qui met au cœur des mères une tendresse particulière pour ceux à qui elle donne le jour. Qu'il vous bénisse, vous, les mamans de ces nouveaux baptisés, que vous ayez la joie de voir votre enfant répondre à votre amour et progresser dans le bien. Dieu est la source et le modèle de toute paternité. Qu'il vous protège, vous, les pères de ces enfants, que vous sachiez, vous aussi, en leur donnant l'exemple, les aider à devenir des vrais chrétiens, des hommes, des femmes, des vrais cheminants vers la sainteté. Amen. Dieu aime tous les hommes, qu'il n'oublie aucun de ceux qui sont ici. Qu'il vous préserve du mal et qu'il donne à chacun la joie et la paix. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je crois qu'il y a une tradition qui s'est instaurée qui veut que le premier dimanche du mois, l'Assemblée suive les prêtres quand ils sortent et les diacres. Eh bien, je vous invite à le faire. Tes merveilles, je veux chanter ton nom, proclamer combien tu es bon. Que toi et que toi seul, Seigneur, dépend mon sort. Ô mon roi, mon Dieu, je t'adore. Quand je t'appelle dans la détresse, sensible à mon cri, tu t'abaisses. Ta droite douce et forte me redresse, contre ton sein me tient sans cesse. Pour tes merveilles, je veux chanter ton nom, proclamer